Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, on va attaquer avec le Bitcoin, donc BTC. Dans la précédente vidéo, on avait dit qu'on cherchait plutôt de la vente, d'accord? Le up qu'on a eu ici, ça fait partie d'une structure corrective, ou donc la fin ou en cours, et qu'on cherchait de la vente pour minimum un B interne, voire même revenir péter le bas, d'accord? Donc, j'ai pris le sell sur le Bitcoin, hein, ça en valait la peine vu la structure. Maintenant, si comme moi, vous êtes dans ce sell, bien manager le move, d'accord? Pourquoi? Parce que s'il doit y avoir réaction, je rappelle les scénarios, c'est où il pète ce bas, où il donne une structure corrective, il reteste le top avant de péter le bas. Donc, ceux qui surveillent et qui tradent la structure 4 heures, bon bah, l'objectif c'est toujours revenir péter le bas, donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Mais ceux qui tradent comme moi, qui ont tenté le petit sell, on va devoir faire attention dans cette zone. Car c'est important de faire attention dans cette zone pour se protéger contre ce scénario. Donc, prise de TP et mettre le reste en break-even. D'accord? S'il s'éloigne de cette zone, si je le vois s'éloigner, c'est qu'on part pour péter le bas. Donc, toujours baissier sur le Bitcoin. On fait juste attention une fois la zone touchée pour se protéger contre le potentiel B en interne. Après, on a le ETH. Donc, ETH, ça va être à peu près la même chose. On est sur un A ici. Ensuite, on est en train de faire notre B. La question, c'est est-ce que ça va être un B interne ou est-ce que ça va être un gros B? Donc, si c'est un B interne, il viendra péter le bas tout de suite. Si c'est un gros B, on le verra donner, donc comme ce qu'on attend sur le Bitcoin, on le verra donner un plus gros, enfin une structure corrective là-dedans, donner un nouveau plus haut, le gros B, et ensuite revenir péter le bas. Donc, ça sera quand même baissier, mais on pourrait traîner dans cette zone encore un petit moment avant de valider cette baisse. Donc voilà pourquoi c'est important. Si on a pris le sell, pour le moment, ça reste correctif, d'accord? Donc je le vois encore drop. Donc une fois cette zone touchée, c'est important de BE, TP pour se protéger contre le potentiel B d'un régular 15 minutes. Et s'il continue à push, voilà, on est dans le sell. D'accord? Mais ça reste baissier sur ETH. On a BNB. BNB, c'est un peu moins intéressant. Je préfère me concentrer sur Bitcoin et Ethereum. En tout cas, en petit time frame, c'est moins intéressant. Sur la grosse time frame, tant que je n'ai pas cassé ce top, je cherche évidemment de la vente. D'accord? Comme pour le Bitcoin hier lundi. Donc, on cherche de la vente minimum pour un B, voire même venir péter le bas. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un sell setup. Donc, déjà une impulsion baissière et un petit flag derrière. Pour le moment, je surveille BNB, mais je ne touche pas. On a le DOT. DOT, c'est aussi baissier. On l'avait vu, hein, c'était une structure corrective qui donne ici. L'objectif, c'est revenir péter ce bas, voire même péter ce bas-là. Donc, pas de changement là-dedans. En petite time frame, donc en 15 minutes, on a un petit flat qui se fait ici. Donc, c'est où on l'a déjà terminé. À ce moment-là, il viendra péter le bas directement. Il ne va pas se prendre la tête. Ou sinon, l'autre possibilité, ça, c'est notre A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et on le verra donner un push et ensuite quand même casser le bas. D'accord? Ça, j'y crois moyen, mais juste pour garder en tête que dans les deux cas, c'est plutôt baissier comme move. Et l'objectif, c'est quand même revenir péter le bas. D'accord? Surtout que sur la plus grosse time frame, donc en 4 heures, si on regarde bien, on est clairement dans un range. Dommage, il n'a pas cassé ce top. Ça aurait été beaucoup mieux pour aller viser le dernier plus bas. Là, ça aurait été un beau petit sell là-dessus. Mais bon, déjà viser ce bas-là. Et après, on verra pour le running qu'on a déjà abordé. On a ensuite le Litecoin. Donc, Litecoin, comme on l'a déjà vu, tant qu'on ne pète pas ce bas, il y a le risque d'un running. Si c'est un running, il viendra péter le top directement. Mais pour ça, on va avoir besoin d'une validation. Comment voir la validation, pardon? C'est si on voit range dans cette zone. Si range ici, c'est la confirmation comme quoi il veut péter le top.
Maintenant, on en est encore très loin, sachant que en 1 heure, ce qu'il donne ici, c'est considéré comme un A, donc une impulsion. Et là, actuellement, on est en train de corriger cette impulsion. Et qui dit B, dit C. D'accord? Donc, le Litecoin, pour le moment, c'est plutôt baissier. L'objectif, c'est de péter ce bas-là. Et ensuite, on va devoir surveiller ce bas. Parce que si il est en train de valider le running flat, ça va être le régular. Donc, on va devoir avoir le gros push. Si ce n'est pas un running, le C va continuer et reviendra péter ce bas. Ce qui invalidera la structure supérieure, le running flat supérieur. S'il vient casser ce bas, on invalide le running et on part plutôt pour un plus gros regular flat. Alors, donc, on aura largement le temps de le voir venir d'ici là. Mais pour le moment, en 1 h 15 sur le Litecoin, c'est encore baissier comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Le Litecoin, ça va être aussi la même chose. Donc, on a eu ce A, on a eu ce mouvement-là, on a dit ça fait partie du B, d'accord, de la correction. Donc, l'objectif ici, c'est de chercher de la vente pour revenir péter le bas. Donc, on a fait déjà une bonne partie du mouvement. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une structure simple ou une structure complexe? C'est ça la question. La direction ne changera pas, donc, que ce soit l'option 1 ou l'option 2. Si c'est une structure simple, il viendra directement péter le bas. Si c'est une structure un peu plus complexe, on aura donc une structure corrective ici, un autre plus haut en interne, et ensuite il viendra péter le bas. Donc on considérera le mouvement quand même comme une correction, donc comme un B. En petit time frame, je pense qu'on viendra péter le bas, ça va pas tarder parce que on a eu un petit sell setup là-dedans, et ça c'est baissier. C'est une fois cette zone touchée où on va devoir faire attention parce que c'est dans cette zone où on aura la confirmation pour un plus gros B ou carrément revenir péter le bas directement. D'accord? Et ça concerne le Bitcoin, ça concerne l'Ethereum, mais aussi, il me semble, le Litecoin et le Sol. Alors, on a ensuite le VET. VET, clairement, c'est une structure corrective, ce qu'il est en train de donner ici. Donc, le move qu'il donne. Alors, j'aurais préféré qu'il pète le top, comme ça, on valide directement un regular flat et ensuite le drop. D'accord? Ça n'aurait pas changé, mais ça aurait été beaucoup plus intéressant à prendre. Maintenant, il n'a pas cassé le top et je le vois retracer doucement. Donc, revenir combler cette mèche. Ce qui arrive, ça peut arriver, ça arrive souvent même. Donc, le truc, c'est que nous, par rapport à cette analyse, donc bien sûr, ça ne changera pas la direction. On a quand même de la vente sur ce move. L'objectif, c'est toujours revenir péter le bas. Mais il va falloir faire attention parce que s'il vient tester ce bas, on va chercher un push, d'accord, pour un running flat, par exemple, et ensuite de la vente derrière. Donc, on va devoir faire attention à ce top-là, chose que je n'aurais pas pris en compte s'il avait pété le top avant, d'accord? Donc, c'est un scénario que je vais devoir ajouter. Mais ça concerne ceux qui traitent la petite time frame. La grosse time frame, donc la direction, c'est de la vente ici, revenir péter ce bas, voire même revenir péter ce bas-là parce que on est en train de chercher notre regular flat et donc c'est plutôt baissier si c'est le cas. On a ensuite Atom. Atom, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on cherche la correction ici et ensuite de la vente pour revenir péter ce bas-là. Donc, on n'est plus très loin du bas. Maintenant, on fera attention comme pour le Bitcoin. Il va falloir faire attention dans cette zone de prix parce que si ce mouvement-là, c'est un A, ce qu'il donne, c'est un B et ce qu'il est en train de valider, c'est un C et qu'on confirme bien un regular flat, donc un A, un B, bah, nous, ce qu'on veut, c'est ce buy. D'accord? Donc, c'est très important de faire attention dans cette zone et on va commencer à chercher les buy setup. Si je le vois s'éloigner, c'est qu'il prépare autre chose. Mais pour le moment, c'est ce qu'on surveille parce que, rappelez-vous, quand on était là, qu'est-ce qu'on disait? On disait, on cherche une correction d'abord. D'accord? Et on est en train de faire cette correction. Donc, en petit time frame sur Atom, c'est toujours baissier, il n'y a pas de changement là-dedans et on veut le voir péter ce bas-là. D'accord? Là, il est en train de corriger et plus il corrige ici, plus il confirmera la cassure du bas. D'accord? Donc, pas de changement sur les cryptos, plutôt de la baisse, en tout cas en petit time frame. Daily, évidemment, le Bitcoin n'a pas changé. Si vous visez plutôt le daily investissement, c'est toujours de l'achat. L'objectif long terme sur BTC, c'est de revenir péter le top. Maintenant, ça n'empêche pas de valider quand même la structure interne avant
de venir valider le top. Donc si elle revient donner des plus bas, ça sera une opportunité pour recharger. Mais pour ceux qui tradent comme moi, la petite time frame 15 minutes, 1 heure, bien manager ce move parce que, comme je l'ai dit, c'est de l'interne, donc ça peut bouger très vite. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.